Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie en duplex de David Lingman de Plan Trading. Bonjour David. Oui, bonjour Lucie, bonjour Antoine, bonjour à tous. Bonjour David. Alors on parlait du CAC 40 ce matin avec vous. Quelle est votre stratégie sur le CAC ? Alors, stratégie donc haussière, je dis 5190, pourquoi pas aujourd'hui, mais j'y crois pas trop, mais en tout cas avant la fin de semaine prochaine. Avant que vous m'appeliez, justement, je faisais un petit peu un bilan du risque reward par rapport à la stratégie que j'ai en cours. 70% de faire un gain sur le capital de 8 à 10% estimé contre 30% de proba de perdre 2% sur le capital. Donc, je vais dire par rapport à cette stratégie-là, par rapport à ce bilan-là, je veux dire, il n'y a pas photo. Comment j'obtiens ces chiffres? Eh bien, d'abord au niveau de la probabilité d'une réussite de l'ordre de 65 à 70%, en fait, j'ai 6 raisons. La première, c'est qu'on a des indices US qui sont au plus haut, avec un potentiel estimé qui est encore de l'ordre de 2%. On a un S&P 500 qui a clôturé hier à un plus haut historique, 2121 points. On peut facilement viser, si cassure cet après-midi et a fortiori ce soir en clôture, on peut facilement viser 2% de hausse, donc 2140, 2150 au minimum. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour quelles raisons les indices européens ont consolidé, tout simplement parce qu'on a eu une prise de bénéfice sur l'obligataire. Donc aux taux, notamment du 10 ans allemand, je considère que cette hausse-là est terminée et qu'on devrait vivoter autour des 0,50, 0,70 sur le bout allemand. Donc conclusion, fin de hausse des taux égale fin possible de la consolidation sur les indices européens. Le troisième raison, c'est qu'on a un troisième test de résistance actuellement sur les 5050. Statistiquement, lorsqu'on a un troisième test de résistance ou de support, on a de grandes chances pour qu'il y ait une cassure. Donc là, on a touché les 5050 le 12, le 13 également, et là aujourd'hui à l'instant T, on touche également les 5050. Donc on a également une probabilité de cassure de ces 5050 points. Quatrième point, si on suppose que l'on avait un crack, ou en tout cas un retournement des marchés européens, je pense qu'on l'aurait bien après un second test des plus hauts aux alentours des 5200, 5250. On a touché effectivement cette zone-là courant avril, donc je pense que l'on devrait à nouveau retoucher 5190, 5200. Attention, en avril, on avait les dividendes et on a eu un détachement de dividendes de l'ordre de 60 points. Donc aux 5280 d'avril, ça correspond à peu près 5200, 5220 aujourd'hui en mai-juin. Quatrième point également, statistique, au niveau statistique, c'est-à-dire que la dernière stratégie que j'avais eue était fausse, c'est-à-dire que je jouais, si vous voulez, une poursuite de la hausse de la moyenne à 20 jours, qui était aux alentours des 5175. Manque de bol, il y a eu une cassure. Je considère que par rapport à un taux de réussite que moi j'ai en tout cas sur mes stratégies depuis depuis 10 ans, je tourne à peu près à 75-80% de taux de réussite. Si j'ai eu faux la fois précédente sur une stratégie moyen terme, je pense que, a fortiori, je pourrais avoir raison sur cette stratégie-là de viser à moyen terme les 5190. Enfin, dernière raison, sixième et dernière raison, on a une position ouverte vendeuse qui est assez importante sur ces niveaux des 5050. Qui ne demande qu'à être racheté, en tout cas, à occasionner en tout cas un mouvement de reprise forte en cas de rachat. Donc, on aurait donc a fortiori un report de range de l'ordre de 130 points, correspondant entre 5050 et 4920 dans lequel le CAC a évolué ces derniers temps. Report de range de 130 points, 5050 plus 130 égale, ça nous fait 5180, 5190. Voilà un petit peu, si vous voulez, les 6 raisons qui conditionnent, enfin qui me donnent en tout cas un niveau de probabilité beaucoup plus important de l'ordre de 65 à 70%. Ça, c'est au niveau des probas. Au niveau du gain potentiel, pourquoi j'estime à 8-10%? Eh bien, tout simplement parce que j'empile les positions longues
depuis un niveau bas à 4935 hier. Première ligne hier, comment j'ai joué? Tout simplement par un straddle financier sur à la fois des options call pour une position double, donc je prends 100 de call et je prends 50 au même moment de put. Il se trouve que j'ai raison sur la position longue plus importante. Donc l'idée c'est de viser un gain arrivé à 5190 de l'ordre de 100 voire 150 et à fortiori mes puts ne vaudraient quasiment plus rien. Donc première ligne hier à 4935 sur des calls, deuxième ligne hier également sur un breakout des 5010 et là j'attaque si vous voulez une troisième ligne au-delà des 5050, 5060. À quel timing? Très certainement aux alentours des statistiques de 15h15, 15h30 aux États-Unis pour jouer donc ce fameux breakout. Stop serré à moins 20 points. Effectivement, David, on a à 15h15 la production industrielle aux États-Unis qui pourra être un catalyseur pour les marchés. Je voulais revenir juste sur une des raisons pour laquelle vous êtes donc haussier et vous anticipez donc la fin finalement de la consolidation. Selon vous, on a fini de prendre ses bénéfices sur les taux finalement et on pourrait donc avoir justement une stabilisation des taux et pour vous donc une remontée des indices. Hein. C'est bien votre argument. Voilà. En fait, ce qui compte, c'est pas tellement le niveau, si vous voulez, des taux longs, des taux 10 ans qu'il faut prendre en compte, c'est beaucoup plus la rapidité du mouvement qui peut faire peur aux opérateurs actions. C'est-à-dire qu'on a eu un taux 10 ans allemand qui est passé de 0,10 à 0,8 quasiment en une semaine et demie. Ce qui compte donc, c'est pas le niveau auquel on est, puisqu'on finalement on est toujours à 0,5, 0,7 en gros, schématiquement. Donc c'est pas le niveau en lui-même, c'est beaucoup plus la rapidité et la violence du mouvement. Je ne crois pas qu'on ait à nouveau un mouvement identique prochainement sur les taux 10 ans et a fortiori pour viser au-delà des 1%. Donc on aurait une stabilisation entre 0,5 et 0,7%. Conclusion, fin d'une hausse et surtout fin d'une hausse violente sur les taux égale fin de consolidation aux alentours des 5000, 5050 points. Enfin, dernier point également sur l'approche moyen terme. Rapidement. Toujours depuis le 6 mars dernier, que l'on a un range large entre 5250 et 4935. Donc l'idée c'est de dire que 4935 c'est un support important correspondant à la base d'un troisième palier, 4935, 5440 et surtout l'idée qu'on a un support passant par 3920 courant novembre dernier et donc aujourd'hui 4935. Donc on a un double appui important au niveau des 4935 qui nous semble être extrêmement important à jouer et qui peut donc conditionner ce retour, en tout cas avant la fin de semaine prochaine, aux alentours des 5190. Voilà un petit peu ma stratégie donc de court terme haussière avec cumul de positions sur 3 à 4 lignes pour viser 5190 d'ici la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup David Linkman donc, pour ces éléments très détaillés et beaucoup de précisions. Donc on a bien compris, scénario haussier sur le CAC d'ici la semaine prochaine. Merci beaucoup, on vous retrouve vendredi prochain. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants.